Gamers, depuis le temps qu'on vous dit que la Super Nintendo est THE console à posséder, mais qu'à chaque fois que vous commencez à chercher une offre alléchante, vous vous arrêtez par flemme. Mais un jour, vous avez passé le pas et vous avez acheté une Super Nintendo. Mais il vous manque le plus important, les jeux. Alors écoutez de ce pas votre Kirby pour savoir quels sont les jeux Super Nintendo à posséder absolument dans votre ludothèque. Le problème avec les jeux de cette console, c'est qu'elles ont pris une côte hallucinante et monstrueuse en l'espace de très peu de temps, dû à un engouement soudain de la part des joueurs et de la part du grand public. Mais après, il existe quand même une petite poignée de jeux, d'énormes jeux que l'on peut acheter à très bas prix. Car comme vous l'avez sûrement remarqué dans mes anciens épisodes des 5 jeux à posséder, je me base également sur des jeux pas chers, puisque moi je ne trouve pas normal de débourser 30, 40, voire plus pour un jeu, et en plus non complet, cartouche seule. Pour moi, des jeux à posséder sur une console, ce sont des jeux qui ne coûtent pas cher et qui sont énormes. Donc sur ces 5 jeux à posséder sur la Super Nintendo, vous ne verrez pas par exemple Secret of Mana, Super Metroid, Castlevania. Il y a aussi quoi qui coûte cher, il y a aussi Star Gym 2, Chrono Trigger et tant d'autres. Des excellents titres. Ah oui, il y a aussi Tortue Ninja 4. Donc je disais des excellents titres mais qui sont trop chers. Et je ne conseillerais pas aux personnes lambda ou au grand public de mettre ces prix hallucinants sur des cartouches seules. Mais les 5 jeux à posséder sur cette console, maintenant j'en reviens, et bien ce sont ceux que je vais vous montrer dès maintenant. Bon, par contre, il y a quand même une petite exception pour le premier. Vous pouvez mettre un petit peu plus au niveau du prix parce que c'est quand même le mythe, le must à posséder sur la Super Nintendo. Je vais parler bien sûr du Zelda Link to the Past. Par contre, achetez le cartouche seul parce que complet avec le plan, bonjour le portefeuille. Alors pourquoi je choisis celui-ci en premier jeu à posséder malgré le fait qu'il soit assez cher à trouver sur internet, sauf si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez le trouver à 2 euros, comme moi. Eh bien, tout simplement parce que déjà au niveau de la durée de vie, l'ambiance, les musiques, tout est grandiose dans ce jeu. Après, c'est du Zelda. Nintendo ont toujours fait des excellents hits pour leur série Zelda. Tout est magique sur ce jeu. Et en plus, il est assez long pour un jeu Super Nintendo parce qu'on se retrouve pas mal sur des jeux répétitifs, courts, mais toujours difficiles. Et donc, un jeu déjà à posséder pour cette console. Zelda Link to the Past. Donc en ce moment, si vous avez un peu de chance, vous pouvez le trouver à 20-30 euros sur internet. Ensuite, le deuxième jeu. Alors, eh bien, nous allons passer à le jeu de plateforme. Eh bien, moi, ce que je vous conseillerais en jeu plateforme, c'est en fait la compilation Super Mario All-Star. Ce jeu possède le 1, le 2, le 3 qui était sorti à la base sur la NES, mais complètement refait pour la Super Nintendo. Et du coup, plus joli, plus fun, meilleure musique, enfin musique remasterisée pour la Super Nintendo. Et en plus, vous avez même un inédit pour la version européenne. C'est pourquoi j'allais dire Sonic Lost Level. C'est Mario Lost Level qui est en fait un Mario qui était sorti sur NES mais exclusivement au japonais. Arrêtez-moi si je me trompe. Et du coup, pour une petite douzaine d'euros, 15 euros avec les ports, vous vous retrouvez avec une cartouche compilant 4 excellents Mario et donc 4 excellents jeux de plateforme. Et ça, c'est un jeu à posséder pour la Super Nintendo. Ensuite, on va continuer, on va rester dans les Mario, mais il vous faut un jeu de course. Et bien sûr, je vous conseillerais le Mario Kart. Et pour beaucoup de personnes actuellement, ça reste le meilleur Mario Kart car il est le plus technique. Puis moi, mon préféré personnellement, c'est Mario 64. Mais quand même, ce jeu de course pour la Super Nintendo, il reste toujours autant mythique et en plus super difficile quand vous jouez tout seul. Et toujours aussi fun à jouer à plusieurs. Tout est bon dans ce jeu encore une fois. Pour le quatrième, c'est une licence Rare. En plus, j'en parle également parce qu'il va y avoir le prochain qui va sortir sur Xbox One. Malheureusement, ça va être un free-to-play d'après ce que j'ai entendu, ce qui est quand même assez chiant. C'est Killer Instinct. La boîte, vous pouvez la reconnaître facilement dans les magasins, la boîte parce qu'elle est complètement noire. Alors, Killer Instinct, un excellent jeu de combat
qui faisait rage à l'époque aux côtés de Mortal Kombat et de Street Fighter. Et je peux vous dire que celui-ci, l'avantage de celui-ci, eh bien, c'est que vous pouvez jouer en accélérant. Vous avez un mode qui permet d'accélérer le rythme du jeu, ce qui est pas mal pour l'époque parce que ce qui est pas pour maintenant parce qu'à l'époque le problème c'est que les jeux étaient assez lents et grâce à ce code, eh bien, vous vous retrouvez avec un jeu qui est du coup 2 voire 3 fois plus rapide et tout de suite beaucoup plus dynamique et je trouve que celui-ci est du coup ultra dynamique encore une fois et les personnages charismatiques. Franchement, un excellent titre, un excellent jeu de combat pour la Super Nintendo. En plus, vous pouvez le trouver pour moins de 15 €. Et pour le dernier, pour le 5e jeu, c'est encore un jeu de combat. Un mythe, Street Fighter 2 Turbo. Je choisis la version turbo par rapport à la version normale parce qu'il est également plus rapide. C'est quand même un point très important pour moi, également pour vous dans le choix des jeux. Il vous faut des jeux très rapides parce qu'auparavant on jouait sur du 50 Hz, donc des jeux moins rapides que des jeux d'aujourd'hui qui passent sur 60 Hz. Et donc celui-ci est quand même assez rapide. Encore une fois, il y a un mode qui permet d'accélérer le jeu. Après, celui-là, au niveau technique, surtout au niveau technique, ce que je viens de dire, eh bien, on passe encore à du must. Il y a même également aux États-Unis, il y a encore des tournois qui se font sur ce jeu, le Street Fighter 2 Turbo. J'en étais le premier à étonner. Je dis tiens, je pensais qu'on faisait des tournois actuellement sur le Street Fighter 4. Ah bah non, il y a encore des tournois qui se font sur le 2, car pour beaucoup de personnes, pour toute une communauté, il reste le plus technique. Bon, c'est pas le point le plus important pour vous, grand public, mais pour vous dire que ce jeu est quand même un excellent jeu de combat. Donc en bref, nous avons un jeu de course, 2 jeux de combat, une compilation de 4 jeux de plateforme et un jeu d'aventure. Et je peux vous dire qu'avec ces 5 jeux, donc Mario All-Star, Mario Kart, Street Fighter 2 Turbo, Killer Instinct et Zelda, avec ces 5 jeux-là dans votre bibliothèque, dans votre ludothèque de jeux vidéo, vous ne pouvez qu'aimer votre Super Nintendo.